Bonjour et bienvenue sur le podcast Massif Pro, la communauté dédiée aux entrepreneurs et aux indépendants. Dans cette série de podcasts, l'objectif est de vous aider à structurer votre activité freelance de manière plus sereine et plus durable en vous donnant des repères clairs pour faire face aux réalités du quotidien. Je suis Alix de Bandapart. À travers des formats d'accompagnement et des outils pratiques, je démystifie la micro-entreprise et je fournis aux freelances les clés pour structurer leur activité en toute confiance. Dans ce 6e épisode, on va parler d'un sujet souvent sensible pour les indépendants, la prospection. Et plus précisément de la manière de trouver des clients sans s'épuiser. Alors la prospection est souvent vécue comme une contrainte par les indépendants. Quelque chose qu'on repousse, qu'on active dans l'urgence ou qu'on applique en copiant des méthodes vues ailleurs sans trop savoir si elles nous correspondent réellement. Résultat, beaucoup d'énergie dépensée, parfois peu de retour et l'impression de subir un pan de notre activité éloigné de notre cœur de métier. L'idée aujourd'hui sera donc de remettre ensemble un petit peu de clarté et de prise de recul sur ce sujet pourtant central dans le déploiement de notre activité. Commençons déjà par replacer la prospection à sa juste place. La première chose importante à comprendre, c'est que la prospection n'est pas une activité à part. Ce n'est pas une parenthèse dans votre quotidien d'indépendant, ni une punition à subir quand le carnet de commandes se vide. La prospection fait partie intégrante de votre activité, au même titre que la production, la gestion ou la relation client. Le problème, c'est qu'on a souvent tendance à l'activer uniquement quand on est en difficulté, quand une mission se termine par exemple, ou quand une période creuse s'annonce. Et dans ces moments-là, la pression est donc forte. On cherche des résultats rapides, on teste plein de choses en même temps, et bien entendu, on finit par s'épuiser. À mon sens, une prospection saine, c'est une prospection continue. Pas forcément intensive, mais régulière, même quand tout va bien. Parce que c'est cette régularité qui permet de lisser les périodes creuses et d'éviter les décisions prises dans l'urgence. Se pose alors la question, existe-t-il une seule bonne manière de prospecter ? Avant toute chose, un point essentiel est à rappeler ici, c'est qu'il n'existe pas de méthode universelle de prospection. Concrètement, la prospection peut prendre des formes très différentes. Présence sur les réseaux sociaux, envoi d'emails ciblés, prise de contact par téléphone, participation à des salons ou à des événements professionnels, activation du réseau et recommandations, ou encore actions plus locales comme des partenariats ou aussi de la communication print. Ces outils ne correspondent pas aux mêmes logiques, ils ne demandent pas la même énergie et ne produisent pas les mêmes effets. Certaines personnes sont à l'aise avec la prise de parole publique, d'autres beaucoup moins par exemple. Certaines préfèrent écrire, d'autres échanger en direct. D'autres encore préfèrent s'appuyer sur leur réseau ou sur des partenariats. Et c'est là que beaucoup d'indépendants s'épuisent, en essayant d'appliquer des stratégies qui fonctionnent très bien pour d'autres profils, sans tenir compte de leurs appétences, de leur énergie ou de leur manière naturelle de créer du lien. Une stratégie de prospection efficace, ce n'est pas celle qui fait le plus de bruit, c'est celle que vous êtes capable de tenir dans le temps. C'est celle qui s'intègre dans votre quotidien sans vous vider. C'est celle qui vous ressemble et c'est celle par laquelle vous allez arriver à être le plus aligné avec vous-même et vos méthodologies de travail. Pour ma part, par exemple, je me voyais constamment conseiller d'avoir une communication active sur LinkedIn, réseau social sur lequel ma cible se trouve en partie, mais pas forcément le réseau le plus qualifié selon moi. Quand je m'y mets, je passe des heures à rédiger un semblant de post, cela me demande une énergie et un temps considérable, le tout sans réel retour qualitatif quantifiable pour moi, à part une poignée de likes et potentiellement quelques commentaires. La question se pose alors, est-ce que c'est intéressant pour moi de dédier autant de temps et d'énergie dans une communication sur un moyen de prospection sur lequel je ne me sens pas alignée et qui ne semble pas avoir de réel retour sur investissement ? A l'inverse, j'ai le contact facile et apprécie particulièrement rencontrer les gens en duo. À partir de ce constat, j'ai décidé de troquer la rédaction de posts généralistes contre des prises de contact ciblées. J'envoie des messages personnalisés et propose régulièrement des échanges autour d'un café ou en visio. Ces formats demandent un peu plus d'organisation certes, mais ils sont activables beaucoup plus rapidement et surtout ils sont plus pertinents pour moi car ils me permettent de mettre en avant les grandes valeurs de mon positionnement et de mon activité, à savoir la proximité et l'enthousiasme dans mes accompagnements, chose qui est beaucoup plus facile à voir quand on partage un café que quand on lit un post LinkedIn. Je rencontre aussi des indépendants qui prennent plaisir à écrire, à expliquer leur métier ou à partager leur point de vue. Pour eux, produire du contenu devient un prolongement naturel de leur expertise et non une contrainte supplémentaire.
Dans ces cas-là, la stratégie consiste à structurer cette production dans le temps, avec des formats simples et réguliers, plutôt que de chercher la performance ou la viralité. Dans ces cas-là, une stratégie de newsletter ou de publication sur des plateformes comme Substack permet de toucher une audience qualifiée, à son rythme, sans dépendre des codes ou des algorithmes des réseaux sociaux. Gardez en tête qu'une bonne prospection est la plupart du temps hybride. À vous de trouver le juste ratio pour ne pas vous y perdre et atteindre réellement vos objectifs. Mieux vaut une prospection ciblée sur des outils que vous maîtrisez et là où se trouve réellement votre cible, plutôt que de diluer vos efforts à vouloir être partout et finalement à ne pas être efficient dans votre communication et vos ratios d'acquisition. Si vous souhaitez approfondir sur ce sujet, Massif Pro, la communauté, propose un épisode dédié intitulé « Donner de la visibilité à votre entreprise dès son lancement » qui permet de poser des bases claires et réalistes sur le sujet. Je vous invite à aller l'écouter. Parlons maintenant de la compréhension du rôle et des différents leviers de la prospection. Il est important de comprendre que tous les leviers de prospection ne produisent pas les mêmes effets. Avoir de la visibilité, par exemple, appuie surtout votre notoriété et crée de la confiance avec votre audience. Elle vous permet d'exister dans l'esprit des gens, elle assoit votre preuve sociale, mais elle convertit rarement immédiatement. C'est un bloc essentiel, mais qui ne peut se suffire à lui-même. La prospection active, elle, permet de créer du contact plus direct, mais elle demande davantage d'énergie et de régularité. Le réseau et les recommandations s'inscrivent dans un temps plus long. Ils reposent sur la qualité des relations et sur la clarté de votre positionnement. Tous ces leviers sont à explorer en fonction de votre activité, de votre personnalité et de votre audience. Le problème survient quand on attend d'un de ces leviers qu'il fasse tout le travail à lui tout seul, ou quand on multiplie les actions sans savoir ce qu'on en attend réellement, sans objectif fixé, qu'on navigue totalement à vue. Vous l'aurez donc compris, l'enjeu ce n'est pas d'être partout, c'est de comprendre ce que chaque action est censée produire et de mettre vos efforts là où ça vaut vraiment le coup. Centraliser ses efforts pour gagner en efficacité. L'autre aspect sur cette notion de prospection est qu'elle devient très vite énergivore quand on s'éparpille. Être présent sur plusieurs plateformes, tester différentes approches en parallèle, changer régulièrement de discours ou de format, tout cela donne souvent l'impression d'être actif, d'avancer, mais dans les faits, les résultats se diluent. L'énergie se disperse, la lisibilité aussi, et il devient difficile de savoir ce qui fonctionne réellement. Comme je vous le disais tout à l'heure, une stratégie de prospection efficace repose davantage sur la centralisation que sur la multiplication. Choisir 1 ou 2 canaux maximum, mais des canaux réellement pertinents. Et pertinents à la fois par rapport à votre cible, mais aussi par rapport à votre manière de travailler et de communiquer. La vraie question n'est donc pas où est-ce que je dois être visible, mais plutôt où est-ce que mes prospects peuvent réellement me comprendre et me trouver. Comprendre ce que je fais, ce que je propose et surtout ce que ça implique concrètement de travailler avec moi. N'oubliez jamais qu'un canal n'a de valeur que s'il permet à votre prospect idéal de se reconnaître dans les problématiques abordées et de percevoir votre posture, votre façon d'accompagner, votre manière de réfléchir. Être visible dans un espace où le message ne passe pas ou passe mal est souvent plus fatigant qu'utile. Je vous partage ici un exemple que je vois régulièrement avec des indépendants que j'accompagne, c'est d'investir un canal de communication et d'orienter cette communication auprès de leurs pairs. Ça va avoir pour effet, certes, d'augmenter la notoriété, on gagne en likes et en followers, mais en aucun cas d'augmenter leur acquisition et donc de vendre leur offre et de faire du chiffre d'affaires. Je trouve qu'à l'ère des réseaux sociaux, c'est vraiment un piège dans lequel on tombe très facilement et il faut toujours se demander si l'énergie qu'on met dans un vecteur de prospection sert réellement nos propres objectifs. C'est pour ça que la transformation compte plus que la présence. Mieux vaut être clair, cohérent et régulier sur un espace où votre message fait sens que dispersé sur 5 canaux où votre valeur est difficile à lire. Quand les efforts sont concentrés au bon endroit, la prospection devient alors plus fluide, plus efficace et surtout beaucoup moins épuisante. Parlons maintenant de construire une prospection soutenable dans le temps. Trouver des clients sans s'épuiser suppose d'intégrer la prospection dans un rythme de travail réaliste. Je remarque souvent chez les indépendants que j'accompagne, et d'ailleurs chez moi-même, que la prospection arrive par à-coups. On n'y pense pas quand l'activité tourne bien, et puis on s'y met dans l'urgence dès qu'une mission se termine ou qu'un creux se profile. Résultat, beaucoup d'énergie dépensée sur un temps court, avec une forte pression sur les résultats. Pas besoin d'y consacrer des journées entières, mais la prospection ne peut pas non plus être reléguée au moment de la panique. Quelques actions simples, planifiées et répétées dans le temps sont bien plus efficaces qu'un gros coup ponctuel lancé sous le stress.
L'idée n'est pas de sacrifier le cœur de votre métier, ni de passer plus de temps à chercher des clients qu'à travailler pour eux. L'enjeu est plutôt de faire en sorte que la prospection soutienne votre activité au lieu de la fragiliser. Une bonne stratégie de prospection est une stratégie qui respecte votre énergie, votre temps et votre posture professionnelle. Une stratégie que vous pouvez tenir sur la durée, sans vous épuiser et sans avoir l'impression de jouer un rôle qui ne vous ressemble pas. Je terminerai ici par vous dire que trouver des clients sans s'épuiser, ce n'est pas une question de technique miracle ou de méthode toute faite. À mon sens, c'est avant tout une question de cohérence. Cohérence entre ce que vous faites, la manière dont vous travaillez et les canaux que vous choisissez pour vous rendre visible par votre audience. Quand ces éléments ne sont pas alignés, la prospection devient lourde, chronophage et souvent décourageante. A l'inverse, quand elle s'appuie sur vos forces et sur un cadre clair, elle devient beaucoup plus fluide. Ce que j'observe très souvent, c'est que les indépendants qui tiennent dans le temps ne sont pas ceux qui prospectent le plus, mais ceux qui ont trouvé la manière de le faire qui leur ressemble. Une manière qu'ils peuvent intégrer à leur quotidien sans se mettre en tension permanente. La prospection n'a pas vocation à être spectaculaire, souvenez-vous, elle a une vocation à être régulière, lisible et assumée, et surtout à être au service de votre activité, pas l'inverse. Dans un prochain épisode, on prolongera cette réflexion en se concentrant sur la relation client elle-même. Comment poser un cadre clair, éviter les tensions inutiles et instaurer des relations de travail saines et durables. À très vite!